Quand on habite Paris ou en Île-de-France, c'est pas toujours évident de trouver des belles routes pour rouler à moto. Alors dans cette série, j'ai envie de te présenter les routes où moi j'aime me balader le week-end. Des coins accessibles mais qui offrent un vrai dépaysement. Et pour commencer, on part dans l'un de mes endroits préférés, la vallée de Chevreuse. Le jour se lève sur Saint-Germain-en-Laye. J'aime partir tôt le matin pour profiter du calme et de la ville qui se réveille doucement. Le château domine la ville, et c'est ici que Louis XIV vit le jour en 1638, ainsi que moi, de façon un peu plus anonyme quelques siècles plus tard. Ici je joue à domicile, on est dans les Yvelines, chez moi. Mais avant de partir, situons un peu. À une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, la vallée de Chevreuse est un petit coin de campagne où la route serpente entre forêts, châteaux et villages anciens. Le parcours commence à Saint-Germain-en-Laye et son château. De là, je descendrai vers Versailles avant de prendre la direction de la vallée de Chevreuse, avec un premier arrêt au château de la Madeleine, perché sur son éperon rocheux. Plus au sud, le château de Breteuil marque la transition entre la ville et la pleine campagne. La route continuera ensuite en longeant le centre national du football, avant d'enchaîner sur ces petites routes que les motards adorent. La D24, le long de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, la D58, et bien sûr, la célèbre route des 17 tournants, un classique de la région. La boucle se terminera à l'abbaye de Port-Royal des Champs, au cœur de la forêt, dans une atmosphère paisible et chargée d'histoire. En quittant la ville par Versailles, on laisse derrière soi le bruit de la circulation. À peine une quinzaine de minutes plus tard, la campagne apparaît déjà. Les champs remplacent les immeubles, les routes s'ouvrent et la journée peut enfin commencer. À Chevreuse, la montée vers le château de la Madeleine marque vraiment l'entrée dans la vallée. Construit au XIe siècle pour protéger la région, il servait autrefois de poste de surveillance stratégique sur la route entre Paris et Chartres. Pendant la guerre de Cent Ans, il a même été occupé par les Anglais. Mais aujourd'hui, c'est surtout un superbe panorama sur Chevreuse et toute la vallée. En continuant la route, on traverse forêts et villages jusqu'au château de Breteuil. Construit à partir de 1597, il a notamment accueilli le futur roi Édouard VII d'Angleterre. Le domaine s'étend sur plus de 75 hectares et est classé jardin remarquable depuis 2005. Un lieu à la fois historique et paisible qui s'intègre parfaitement dans le décor de la vallée.
descendant plus au sud, on traverse Clairefontaine en Yvelines. Ici se trouve le Centre national du football, où l'équipe de France s'entraîne depuis plus de 35 ans. Je me souviens encore du documentaire Les yeux dans les bleus, tourné en partie ici pendant la préparation de la Coupe du Monde 98. Des images qui ont marqué toute une génération. Making permanent plans, and I've got another woman, you've got another man. Sur le retour, je prends quelques classiques, la route des 17 tournants, un peu trop fréquentée à mon goût, et la D58, plus tranquille entre Lévis-Saint-Nom et le Ménil-Saint-Denis. Avant de rentrer, je m'arrête à l'abbaye de Port-Royal des Champs. Fondée au XIIIe siècle, c'était à l'origine un monastère cistercien de femmes. Elle est surtout connue pour avoir été au XVIIe siècle le cœur du jansénisme, un courant religieux qui prônait une foi rigoureuse et austère, axée sur la morale stricte. Blaise Pascal et Jean Racine y ont séjourné, et Louis XIV a fini par la faire fermer en 1709.
Aujourd'hui, il ne reste que des ruines entourées de champs et de vergers. Un lieu paisible où le temps semble suspendu et où j'aime toujours m'arrêter avant de reprendre la route. La route remonte ensuite doucement dans la forêt jusqu'à Voisins-le-Bretonneux. C'est ici que se termine cette balade. La vallée de Chevreuse, c'est un coin vraiment à part. À 2 pas de Paris, on y trouve du patrimoine, des forêts, des chemins de balade et de superbes routes pour rouler. Il faut simplement garder à l'esprit que la vallée attire du monde. Cyclistes, voitures, motards, et que la cohabitation demande parfois un peu de patience et de respect. Pour moi, la meilleure période, c'est le début de l'automne, quand les feuilles changent de couleur, que la lumière devient dorée et que la vallée retrouve son calme. C'est là qu'elle est la plus belle. Si ma vidéo t'a plu et que tu ne veux pas rater la prochaine, n'hésite pas à t'abonner.